Allô, moi c'est Na et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on continue ma mini-série Girl Talk, là où je réponds à des questions random que j'ai pigées dans mon jeu de conversation. Pourquoi? Pour me pratiquer au jour j'envoie un podcast. Et aujourd'hui on est rendu à l'épisode 6, ce qui est vraiment le fun. Alors on va commencer sans plus tarder avec les questions. Donc, question numéro 1. C'est quel livre lis-tu en ce moment? Donc, en ce moment, mes livres sont à côté de moi parce que je garde toujours mes livres proches de mon lit parce que c'est plus simple. En ce moment, je suis en train de lire Story of You, qui est un livre que je vous dirais qui parle de nos traumas de l'enfance, comment nos traumas d'enfance ont un impact sur notre vie présentement. Puis ça parle aussi qu'il y a comme différents types de personnes qu'on peut être. Puis en sachant ces différents types-là, ben ça peut nous aider à dépasser nos expériences de jeunesse pour, tu sais, voir où est le problème. Quand même le fun à lire. Tu sais, c'est beaucoup d'informations, fait que je lis tout le temps un chapitre par jour, mettons, ou deux. C'est quand même assez le fun. Tu sais, c'est pas un livre comme genre je prends plein de notes, c'est juste un livre parce que c'est l'information qui est le fun à savoir. Mais l'autre, c'est pas un livre que je lis présentement, mais c'est un livre que je viens tout juste de terminer. J'ai commencé le livre mardi soir, je pense. Ouais, j'ai commencé le livre mardi soir ou lundi soir. Puis c'est rare que des livres font ça, là, mais 5 pages, j'étais investie déjà dans le livre. Je me suis couchée à 2h du matin parce que comme j'étais comme oh, m'en rendre à 100 pages, finalement 100 pages. Ah, je vais me rendre à 200, finalement à la page 186, c'était comme un chapitre neutre. Fait que j'étais comme ok, là je peux aller me coucher, la tête reposée. Puis le lendemain, j'ai fait ma journée au travail, je l'ai repris le soir. J'étais comme oh, moi, tu sais, on me rendre jusqu'à 250. Finalement, j'ai terminé le livre. Et sincèrement, wow! Les personnes qui aiment les livres du genre Enemies to Lovers, ce livre-là, ouais. Puis ben, je suis un peu nounoun, ok, parce que il y a 4 livres. Mais j'ai juste acheté le premier, me disant, on va commencer par le premier. Mais là, après, moi, quand j'avais même pas fini ce livre-là, puis j'étais comme, j'ai pas les autres. Comment je vais faire pour vivre sans savoir la suite? Mais c'est ça, c'est pas de suite, c'est juste que 4 livres qui se suivent, mais qui peuvent être lus de manière individuelle. C'est juste que comme dans le premier livre, on voit 4 filles, puis dans le premier livre, on voit l'histoire vraiment d'une des filles, dans le deuxième, ça va être l'autre. Mais tu sais, tu lis le premier, puis le premier te donne des indices sur le deuxième, puis après moi, le deuxième va te donner des indices sur le troisième, fait que c'est ça qui est le fun. Mais aujourd'hui, ben dès que j'ai fini le livre, moi, je suis allée sur Amazon trouver les livres. Il n'y avait pas sur Amazon, ça allait sur Renaud-Bré. J'ai commandé les 2 autres livres, le 3e sur Amazon. Les 2 autres livres sont arrivés tantôt. Quand ma mère elle m'a donné le colis, j'étais comme je pense que je vais pleurer. Tellement que je suis heureuse d'avoir reçu les livres aujourd'hui. Puis là, il manque juste le 4e que livre Amazon va probablement venir porter dans pas long. Bon. Il y en a qui est en train de faire le montage de la vidéo. Je l'interromps comme 3 secondes juste pour vous dire que après j'avais filmé la vidéo, le livreur Amazon est venu me porter le livre et j'étais off là. J'ai reçu ce livre. Puis là vous me dites, ben voyons Anna, c'est exactement le livre que tu voulais? Mais non. Quand j'ai commandé mes livres sur Renaud-Bré, j'ai reçu ce livre là, qui est la nouvelle édition. Puis moi, quand j'ai commandé mon livre sur Amazon, j'ai commandé le livre de la nouvelle édition. C'est ce qui était affiché. Mais moi, j'ai reçu le livre de l'ancienne édition. Ce qui veut dire que les livres sont pas de la même grosseur. Genre, c'est-tu assez laid quand tu mets ça sur une bibliothèque? On va se le dire. Fait que là, ce qui va se passer, que je vais me faire rembourser par Amazon, c'est que va falloir que
je rachète le livre pour avoir la bonne édition. Puis lui, je vais probablement le vendre. Mais comme, j'étais off parce que moi, je planifiais lire mes livres. Fait que là, il va falloir que je lis le livre, que je mette mes post-it, puis que je rachète un nouveau livre, que je reprenne le livre, puis que genre je switch mes post-it dans le bon livre. Perte de temps monumentale. Bon, c'était ce que j'avais à dire. Et là, mon dilemme en ce moment, c'est que j'ai ma semaine de vacances qui arrive. Fait que je suis comme, est-ce que j'attends que ma semaine de vacances soit vraiment entamée, puis comme mettre tout mon corps et âme dans la lecture, puis comme le lire, ou je le commence tout de suite? Je le sais comme pas. Parce que je me dis, si j'ai lu tout de suite, dimanche, les livres sont finis, là. Même avant ça, là, j'ai tout lu, là. Mais après, je vais faire quoi durant ma semaine de vacances? Fait que c'est ça qui est difficile avec des livres. Genre, tu veux les lire tout de suite, mais en même temps, c'est un conflit émotionnel. Mais je le recommande 100%. J'y donne un 5 étoiles. C'est incroyable. La manière dont c'est écrit, la manière dont les chapitres sont faits. Sur tous les chapitres, c'est souvent, t'as deux personnages quand même principaux. Fait que c'est un chapitre de son point de vue à elle. Souvent l'autre chapitre c'est avec le point de vue de l'autre personne. Puis tu sais, c'est vraiment bon. Puis ça c'est comme romance spicy là. Fait que les scènes de sexe là-dedans là, c'est moi. C'est pour ça que là je me suis... J'ai mis des post-it bleus pour les scènes où il commence à avoir des développements émotionnels envers les deux personnes. Puis j'ai mis des post-it rouges pour les scènes de sexe pour m'en souvenir où c'était. Surtout pour pouvoir après le montrer à mon ami puis lui montrer à quel point j'ai aimé la lecture là. Mais oui, c'était vraiment bon. Je recommande fortement, puis j'ai hâte de lire les 3 autres. Donc c'était les 2 livres que j'ai lus puis que je lis en ce moment. Deuxième question, c'est si tu allais à l'université à l'automne, qu'étudierais-tu? Fait que mettons que si en ce moment je serais à l'uni, qu'est-ce que j'étudierais? Je pense que ça serait peut-être le marketing. Comme en ce moment je suis coordinatrice marketing, je touche un peu le marketing. Mais on dirait, je sais pas. On dirait que j'aurais le goût d'explorer peut-être plus, tu sais, tout ce qui est dans la radio, ces affaires-là. Ça a l'air intéressant. Sinon, la mode m'intéresse toujours encore. Puis j'ai étudié là-dedans, fait peut-être aller développer un aspect spécifique de la mode. Je sais pas, faudrait que je voie. Mais j'aime ça lire des livres parce que ça me permet d'apprendre, mais j'aime pas l'école. Parce que je suis pas bonne à l'école. Avec mon TDA, je rush ma vie. Fait que, comme, j'aimerais ça retourner à l'école à faire un bac ou whatever, mais je suis comme, je vais faire de l'anxiété, une dépression, comme, étudier pour des examens, faire des travaux, ça m'intéresse pas. Apprendre, ça m'intéresse, mais les travaux qu'il faut faire pour que je puisse avoir le diplôme, la certification que genre j'ai appris, je veux pas. Écoute. Ça j'en veux pas. Fait que, trop compliqué. Oh my god. Ouf. Mais ouais, je suis encore malade, gagnant. La grippe en ce moment là est après moi. Fait que c'est ça. Fait que marketing ou mode, je sais pas encore. Mais on sait jamais. Peut-être que je vais changer d'idée, peut-être pas. Mais j'adore apprendre, fait que c'est toujours le fun. Ok. Question 3. C'est quel est le plus bel endroit que vous ayez jamais vu? Dans les voyages que j'ai fait, j'hésite à en dire comme les voyages à Cuba que j'ai fait avec ma famille quand j'étais jeune, mais étant donné que j'étais jeune, j'ai pas tant un bon souvenir. Mais j'ai envie de dire Paris. Puis un endroit spécifique à Paris. Puis là, il faudrait que j'aille dans mes photos que j'ai prises à Paris, puis que comme je vous mette justement de quoi que je parle. On était dans Paris
ma tante nous avait amené, moi puis mon père, je pense, en haut de son building, il y avait comme une salle de gym, puis c'était comme des fenêtres tout autour de nous, puis tu voyais comme Paris au complet, les maisons, la vue là était juste incroyable. C'est tellement beau là. Fait que je pense qu'à date à ce jour, c'est la plus belle vue que j'ai pu voir là. J'étais comme wow. C'est tellement beau, l'architecture là-bas, je trouve. Mais bref, fait que je pense que je choisirais comme Paris, mais comme je suis sûre que Mykonos avec les maisons blanches et bleues, ça doit être insane. Puis comme j'ai tellement envie d'y aller juste pour voir ça, ça a l'air beau le coucher de soleil, c'est... Ça avait pas rapport, mais comme fallait que je vous partage que j'ai envie d'aller à Mykonos parce que c'est juste extraordinaire, puis que ça ferait partie d'une des plus belles vues que je verrais dans ma vie. Je serais allée. Anyway. Ok. Question numéro 4. Si vous viviez... J'ai de la misère à parler. Si vous viviez jusqu'à 100 ans, préfériez-vous avoir un esprit vif ou un corps en forme? J'ai envie de dire un esprit vif. Juste parce que si je vis jusqu'à 100 ans, je planifie pas comme aller me péter une petite joguette à chaque matin à 99 ans là. Fait qu'on dirait que même si mon corps il est pas en forme, je suppose que mon corps pourrait être considéré comme en bonne santé, même si c'est pas en forme, tu sais, de manière normale là. Pas trop de maladies, whatever. Mais avoir un esprit vif ferait en sorte que, je suppose, je serais capable de me souvenir de mes enfants, d'avoir des conversations avec eux, de pouvoir parler avec mes petits-enfants, pis ces enfants-là. Fait que je pense que c'est pour ça que je pense que j'irais plus avec un esprit vif, parce que je serais peut-être plus consciente. Fait que tu sais, même si je suis assise comme ça, dans mon lit, chez moi, mais comme, si je peux parler avec les gens, regarder des téléséries de gossip, genre, moi là, laissez-moi c'est comme ça, puis genre, mettez-moi Vampire Diaries, puis je suis good to go là. Je vais être good. Mais esprit vif là, esprit vif ça veut dire que je vais pouvoir lire des livres, écouter toutes les séries, suivre les gossips, les dramas. Ça va être esprit vif. Fuck être en forme. Je m'en fous. Si genre, je suis quand même en santé là, puis que j'ai pas trop de grosses maladies, puis que comme je suis capable de vivre jour par jour là, je choisis l'esprit vif. Ouais, solide. C'est clair que moi, jusqu'avant que je meure, là, je vais mourir avec un livre dans les mains comme ça. Ouais, clairement. Ça serait une belle mort. Mourir en train de lire une scène spicy. Parce que t'as une crise de cœur, parce que comme genre la tension est trop haute, là, puis comme t'as des palpitations, là, je serais dans. Et ouais. Ok. Question numéro 5. Quel type de personne êtes-vous? Agissez-vous, pensez-vous ou ressentez-vous? Oh my god. Oh god. Très bonne question. Étant introvertie, je dis je suis introvertie puis une overthinker, comme spécialiste dans l'overthinking. Fait comme je suis pensée. Je pense. Mon cerveau pense. Mais en même temps, je dirais que j'hésite parce que non! Je change pas la lumière. Ok. Bref. Je vous dirais que ça serait je pense parce que j'overthink. Après, je ressens les émotions que je vis à cause que j'overthink. Puis après, j'agis selon qu'est-ce que j'ai overthink qui me fait ressentir, qui va me pousser à faire des actions impulsives. Ouais. Ça va être ça mon niveau de priorité. Penser, ressentir, agir. Ce n'est pas un bon mix. Je vais vous dire, ce n'est pas un bon mix. Mais ouais.
Puis l'affaire là, c'est que souvent avec mes amis, je suis comme ah là j'overthink tellement, puis là je devrais-tu faire ça, puis je suis comme ah non je le ferai pas. Puis là étant donné que j'ai dit je le ferai pas, je me remets en question. Fait que là j'overthink, puis là comme je revis tous mes sentiments, puis je suis comme ouais finalement je pense que je vais le faire. Puis là je le fais, puis là j'overthink la chose que j'ai fait. Puis je suis comme j'aurais pas dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça, qui m'a laissé faire ça. Puis là je revis toutes les émotions. Fait que ça là c'est un cercle vicieux. Vraiment cercle vicieux. C'est comme avec tes amis là, on marche aveuglément main dans la main vers des situations. Ouais. C'est ça. Mais bref, c'était les 5 questions de l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, je trouve que ça passe tellement vite. Mais comme, plus l'épisode avance, plus comme genre je prends du fun à répondre aux questions. Ce qui est vraiment nice. J'aimerais vraiment aussi trouver quelqu'un avec qui genre, faire un podcast avec qui genre je pourrais parler, gossip, blablabla, blablabla. Puis comme... Genre moi je suis down là, qu'on aille à Montréal, construire un studio avec genre une personne qui gère le son en arrière. Genre je suis ready to go là. On va brainstorm le nom du podcast. Je suis prête à investir. J'attends juste que quelqu'un m'appelle, fasse oui and non. Je suis prête. I'm good to go. Anyway. Merci aux gens qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Si vous voulez voir aussi ce que je fais sur mes autres réseaux sociaux, je vais écrire le nom de mes réseaux sociaux ici, qui est habituellement Edna Pierre Laporte pour tout simple. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour un nouvel épisode de Girl Talk.